Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les béliers, donc du 15 avril au 15 mai, dans tous les pans de votre vie. On va un peu tout regarder, vie sentimentale, émotionnelle, intérieure, spirituelle, le travail. On commence tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Vous avez le pape, le jugement et l'étoile. Avec le pape, on vous parle peut-être là du taureau. Le pape, c'est trouver la paix, trouver la sagesse à l'intérieur de soi, également dans ses rapports avec les autres. Le pape donne la bénédiction, vous voyez, et puis par ailleurs, il transmet son savoir-faire, ses connaissances. Donc on vous parle peut-être là de devenir formateur ou de transmettre ce que vous avez appris durant votre vie. Avec le jugement, on vous parle d'un nouveau départ. En fait, vous voyez, le personnage sort du tombeau et il y a deux autres personnages à côté. Et donc, c'est un nouveau départ, c'est une renaissance. On a le séraphin, là, qui est l'ange le plus proche du divin, avec la trompette. Ça peut être la trompette de la renommée, ça peut être un appel, une vocation, un éveil pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, le vrai vous se révèle à vous et se révèle également aux autres. Dans le langage des oiseaux, le jugement, donc on vous dit de ne pas vous juger, le fait de vous juger serait mentir. Voilà, vous avez agi de toute façon avec la conscience que vous aviez à l'époque où vous avez agi, vous avez évolué, c'est normal, donc voilà. Ne revenez pas dessus, avancez. Avec l'étoile, on vous dit effectivement d'être serein, d'avoir confiance. Cette étoile, elle est guidée, d'accord? Et puis par ailleurs, elle arrose un petit peu chaque jour les projets qu'elle a pour pouvoir récolter des fruits à moyen terme ou à long terme. Avec l'étoile, on vous parle peut-être du Verseau. Bon, derrière, vous avez le monde. Donc là, on peut vous parler d'un voyage, on peut vous parler de rapport avec l'étranger. Dans tous les cas, c'est un aboutissement. C'est l'aboutissement d'un parcours. Cette femme à l'intérieur de la mandorle, là, gère les 4 éléments. Donc, en fait, c'est le succès, c'est la réussite. Vous êtes sur la marche juste avant le podium, d'une certaine façon. Et puis, pour certains, effectivement, c'est un voyage avec l'étranger, ou sinon un travail, enfin quelque chose, voilà, un rapport, des projets avec l'étranger. Derrière, vous avez le chariot. Alors avec le chariot, on vous parle peut-être du signe astrologique du cancer. Vous êtes le cocher. Le cocher doit avancer, faire avancer les chevaux, mais il n'a pas de rêne. Donc en fait, il doit regarder dans la bonne direction pour que les chevaux se mettent dans la bonne direction et qu'il puisse atteindre ses objectifs. Pour ce faire, il faut donc qu'il pose son attention correctement à l'univers, en faisant des phrases donc positives au présent, en y prêtant de l'attention, c'est-à-dire en faisant plusieurs fois par jour, en y mettant de l'émotion. Qu'est-ce que cela va vous apporter, qu'est-ce que vous allez sentir, ressentir à l'intérieur de vous une fois que vous aurez atteint votre objectif. Et puis tout ça pour avoir l'obtention. Ok ? Mais apparemment, il y a un choix à faire. Derrière, vous avez l'amoureux. Donc l'amoureux, vous voyez, il y a un pied qui part d'un côté, un pied qui part de l'autre. Ce personnage est pris en tenaille entre deux autres personnages qui peuvent être le vice, la vertu, par exemple. Dans tous les cas, là, il y a un dilemme. L'amoureux va devoir faire un choix. Il ne sait pas quoi choisir. Donc en fait, là, la lame lui dit, voilà, ce personnage montre le cœur avec son bras. Cupidon montre le cœur avec la flèche. Donc il est question de suivre votre cœur pour prendre la décision qui sera juste pour vous dans tous les cas. En dos de deck, vous avez le cavalier de bâton. Ce cavalier de bâton, il est rempli de feu, il est rempli d'envie, il est rempli d'énergie. C'est la fougue. Donc ça, c'est l'énergie qui vous anime. Donc l'énergie revient, si c'était parti. Vous êtes des béliers, donc vous êtes un signe de feu. Donc vous avez 2 bâtons là. Ok. Énergie centrale, la roue de fortune. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, le conseil que l'on vous donne. Avec la roue, le destin se met à l'œuvre. Donc, il y a un changement qui arrive là. Alors, que vous soyez en involution, que vous soyez en évolution, que vous soyez en stagnation, là, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre, il va faire tourner la roue et donc il y a un changement qui arrive. C'est la loi de l'impermanence. Alors, on vous dit que ce n'est pas grave parce que de toute façon, vous êtes stabilisé, vous êtes bien ancré, il n'y a pas de souci par rapport à l'argent. Là, on vous dit a priori qu'il faut entreprendre, il faut passer à l'action.
Par ailleurs, ce roi de bâton, c'est quelqu'un qui a de la renommée, c'est quelqu'un dont les mérites sont reconnus, c'est quelqu'un qui a une valeur morale par rapport aux autres, qui peut également montrer le chemin. Et avec la justice, eh bien, on vous dit soit qu'il faut que vous fassiez justice pour trouver votre équilibre, votre harmonie. Il va falloir regarder la vérité en face, regarder la situation en tout cas. Vous regardez vous et être capable de trancher avec sérénité intellectuelle, sans doute. Sinon, vous attendez une décision de justice pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, la roue tourne et c'est l'énergie qui est centrale. Alors, ce vers quoi vous allez, une fois de plus, l'amoureux. Comme ici, ok, on vous dit qu'il y a un choix qui va devoir être fait. Donc il faut suivre la voie de votre cœur et sortir du mental. A priori, vous êtes beaucoup dans le mental, à réfléchir, à peser le pour, à peser le contre. On le voit ici dans la vie émotionnelle et sentimentale, avec ce 5 d'épée. Donc là, il est vraiment question de lâcher prise. Voilà, il faut sortir du mental et lâcher prise. Dans la vie professionnelle, a priori, vous allez vers le succès, la réussite. Là, on a la couronne de laurier. Voilà, la personne revient vainqueur sur le cheval blanc. Donc c'est de très bon augure. Dans votre vie intérieure et spirituelle, on vous parle de communication, de synchronicité de l'univers. Dans votre vie émotionnelle et sentimentale, eh bien, vous êtes beaucoup dans le mental, à peser le pour, à peser le contre, à chercher votre équilibre. Là, on vous dit, il faudrait lâcher prise, sortir du mental. Alors, sur le roi de denier, eh bien vous avez le roi de bâton, rien que ça. Donc ce roi, il sait convaincre, il sait où il va, il sait pourquoi, il sait comment, il est séducteur, il est séduisant, et il parle, voilà, il convainc notamment avec la communication. C'est quelqu'un qui est ancré, c'est quelqu'un qui a repris son pouvoir, c'est quelqu'un qui est stable, c'est la force tranquille, il n'a pas peur, il y a le diable derrière, pas de souci, d'accord. Avec le fou, on vous parle d'un nouveau départ, donc on vous dit qu'il faut vous détacher d'une relation, d'une situation, quelque chose du passé. Là, c'est une énergie qui est libératrice, qui vous permet d'avancer, de sauter à l'eau, de partir à l'aventure. Alors, sur la roue de fortune, on vous dit de faire preuve de légèreté. Il va peut-être falloir vous engager, ça peut être antinomique, mais non, on vous dit de ne pas donner autant d'importance à vos pensées, en tout cas de ne pas leur donner autant de sérieux. Et puis, de vous amuser, de profiter de la vie, peut-être de vous engager, certes, mais en étant plus souple, plus joyeux. Même si vous avez peur. Là, il y a des peurs, il y a des doutes. Vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trompé. D'accord ? Donc, on vous dit de lâcher prise et de vous amuser. Bon, j'ai beaucoup de cartes qui sautent là, sur la justice. Alors, pour certains, vous vous ennuyez. Il y a de l'apathie. Donc, on vous dit là, c'est une période où il n'y a pas grand-chose qui vous anime. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que le feu revient là. Derrière, vous avez le diable. Il y a quand même des peurs, des doutes. Alors, ça peut vous freiner. Ça peut, au contraire, vous amener de l'envie, de l'énergie, parce que le diable, c'est aussi le sexe, c'est aussi l'argent, c'est aussi la vie, la force intérieure. Ce diable représente le Capricorne. Là, on peut nous parler d'addiction, on peut nous parler de manipulation, mais on peut aussi nous parler de tentation et d'envie. Et derrière, vous avez la Lune. Donc avec la Lune, on nous dit que la situation est floue. Vous ne savez pas exactement vers quoi vous allez. Il y a peut-être des choses qui sont cachées. Donc on vous dit de vous relier à votre intuition. Donc peut-être qu'il y a une période là de morosité où rien ne vous faisait vibrer en fait. Il y avait de l'ennui, de l'apathie. Alors, apparemment, la situation a stagné. Alors peut-être que pour certains, vous vous êtes sacrifiés. Il faut peut-être que la situation évolue. Peut-être que vous ne pouvez rien faire parce que la situation doit évoluer. Et en fait, vous devez attendre. Peut-être que c'est vous qui devez changer votre regard. Donc là, on vous dit, regardez bien à l'intérieur de vous. Faites preuve d'authenticité, d'intégrité. Faites tomber votre masque pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et ensuite, parlez franchement. Pour l'instant, vous êtes derrière la barrière. Donc vous êtes beaucoup dans le mental. Ça, vous pensez, vous réfléchissez, vous faites des sommaires, vous analysez les choses, mais vous ne bougez pas. Vous restez derrière la barrière, vous vous protégez, ok? Et là, on vous dit, eh bien, il faut ordonner vos pensées. Il faut les ordonner et puis il faut décider. En fait, vous êtes un dirigeant, donc vous devez dire quoi faire. À qui, quand, comment. Et puis vous devez trancher. Ce roi, il tranche, une fois de plus, avec sérénité intellectuelle. Donc il n'a pas de doute, il ne doute pas. Une fois que la décision est prise, il tranche. Sur les amoureux, eh bien oui, il y a de la tentation là. Le diable revient. On a de nouveau le diable. Alors il y a peut-être des freins, il y a peut-être des peurs, il y a peut-être des doutes, il y a peut-être de la manipulation, de l'addiction. Voilà, il y a quelque chose là qui vous freine, il y a peut-être de la tentation. Alors, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Dans tous les cas,
hein. Vous êtes guidé par la grande ours, là par le chariot, vous avez un réseau, vous avez des amis sur qui vous appuyez, des gens qui vous épaulent. Vous allez vers la prospérité, hein. Donc ne vous faites pas de soucis par rapport à ça, on vous parle d'abondance, de prospérité. Et puis apparemment vous avez tout ce qu'il faut, hein. Si ce n'est les talents, du moins c'est les ressources pour acquérir, hein, ces talents. Vous avez semé tout un tas de choses, donc on vous dit d'être optimiste, de magnétiser, d'envoyer des bonnes ondes en fait, hein, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Mais pour ce faire, il faut sortir de la prison du mental, quitter l'énergie de Calimero. Cette femme est repliée sur elle-même, elle ne voit pas la clé pour pouvoir ouvrir la porte. Ça, c'est la loi de l'attraction. Vous attirez à vous des personnes, des événements qui vibrent sur le même taux vibratoire. Donc là, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être reconnu à votre juste valeur, hein. On vous dit toutefois qu'il faut quitter cette énergie en fait, hein. Sortir du mental, arrêter de peser le pour, le contre, d'être sans arrêt dans le mental, hein. Là, il y a un nouveau départ, il y a une vocation, un appel, un éveil, il y a le vrai vous qui se révèle, d'accord? Alors, ne vous jugez pas, hein, on en revient au langage des oiseaux, le jugement, sortez du mental. Dans le travail, apparemment, hein, vous allez vers le succès, la réussite, donc ça c'est quand même de très bon augure, c'est très positif. Vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, peut-être qu'il faut les rebattre, hein, les remettre à l'endroit, les redistribuer. Dans tous les cas, tout est possible, rien ne s'oppose, hein. L'univers ne s'oppose pas. Et on vous dit que la roue tourne. Il y a un changement qui arrive aussi par rapport au travail, hein. Donc il faut croire, là, en un nouveau projet, en un nouveau départ. C'est la fin d'un cycle. D'accord? Alors peut-être qu'il faut faire un grand nettoyage aussi, hein. Peut-être qu'il faut couper avec des relations ou des projets, etc. Mais là, on vous dit d'avoir confiance, hein, en un nouveau projet, en un nouveau départ. Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, il faudrait sortir du mental. Là, vous pesez le pour, le contre, vous êtes sans arrêt dans le mental à chercher l'équilibre. Alors, il y a un projet, hein, pour certains. Là, c'était une période de gestation. Ce projet, il va falloir le passer à la matière. Pour d'autres, on vous dit d'oser. Osez prendre la parole. Osez montrer que vous êtes là, hein. Il faut parler. Et il faut rentrer dans la compétition. Il faut être actif. Il ne faut pas rester dans votre coin, en fait, hein. Il ne faut pas hésiter à rentrer dans la bataille, peut-être à créer, hein, une discussion, une dispute aussi, mais pour pouvoir mettre les choses à plat. Dans votre vie intérieure et spirituelle, vous avez le 8 de bâton. Donc là, on vous parle de communication et puis de synchronicité de l'univers. Alors, avec le roi de denier, vous êtes bien ancré, hein. Il ne faut pas vous laisser déstabiliser et il faut entreprendre. Il ne faut pas hésiter, hein. C'est la force tranquille, hein. Et il faut bien vous aligner. On vous dit de faire preuve de congruence, hein, entre le cœur, l'esprit et l'âme. Ok? Vous allez vers l'harmonie. Là, on peut vous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, hein. Et puis si c'est par rapport au travail, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Le conseil que l'on vous donne, apparemment, vous vous laissez déborder là par les émotions. Alors, on vous dit d'analyser, hein, vos blessures émotionnelles, votre façon d'agir, de réagir, de comprendre pourquoi, et peut-être de ne pas rentrer en résistance contre les émotions, hein, de les laisser vous traverser pour qu'elles sortent par la glande pituitaire. Il faut prendre effectivement votre décision et passer à l'action. L'empereur, c'est votre carte, hein. C'est la carte qui vous représente. Alors attention à ne pas être trop autoritaire et puis à ne pas être trop rigide aussi, hein. Ça peut être le pendant un peu de l'empereur. Mais là, on vous dit que le feu revient. Vous avez de nouveau le cavalier, hein. C'est la même carte qu'ici, les messages reviennent. Donc le feu, l'envie, l'énergie revient. Donc c'est une bonne chose, hein. C'est de bon augure, parce que pour certains, vous étiez un petit peu dans la mélancolie, dans le regret, dans l'apathie, sans énergie, sans envie, hein. Un peu avec l'énergie de Calimero, là, et puis surtout avec le 4 de coupe, hein, qui est cette carte-ci, celle-là, vous voyez, où la personne s'ennuie, rien ne la fait vibrer. Alors attention aux addictions, ça revient là, hein. C'est vraiment l'énergie qui est centrale. On vous parle peut-être d'une addiction affective, hein, par rapport à un triangle amoureux. Il y a une triangulaire là pour certains d'entre vous, donc ça peut être une troisième personne, hein, dans la relation. Ça peut être également une énergie qui est tierce, hein, quelque chose qui empêche la relation d'évoluer correctement, d'être saine. Ok? Alors on nous dit que vous vous posez beaucoup de questions, hein. Il faut prendre le recul nécessaire pour réfléchir et il faut lâcher prise.
peut-être avec un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Mais on vous dit que là, il faut vous détacher, il faut sortir du mental. Alors on vous dit attention, hein, prudence, méfiance, avancez doucement hein, par rapport à une personne. Là, on nous parle de réconciliation. On nous parle de paix, on nous parle d'amour, et donc peut-être avec la personne là du triangle amoureux. Hein, il y a peut-être quelque chose, vous vous réconciliez peut-être avec quelqu'un du passé, puisqu'on nous parle du retour là d'un ex-partenaire. Alors on vous dit quand même attention, il y a peut-être de la tromperie, il y a peut-être de l'adultère, hein, peut-être que cet ex-partenaire n'est pas seul en fait. Hein. Voilà, donc on vous dit méfiance, il y a peut-être des masques qui sont portés. Toutefois là, eh bien on vous parle également d'une rencontre. Hein. Il y a une nouvelle personne qui arrive et on vous dit que sur l'été, là, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue, peut-être avec un Cancer, un Lion ou une Vierge. Alors on vous dit que vous avez été blessé, hein, il y a eu du chagrin là, hein, par rapport, je pense, à cette relation hein, en triangulaire. On vous dit qu'il y a une personne, donc là c'est un homme, mais prenez ce qui résonne pour vous, hein, qui ne voulait pas ou qui ne pouvait pas s'engager, du coup qui était superficiel. On vous dit qu'il faut arrêter avec ça. Pourquoi? Parce que là, regardez, il y a le coup de foudre qui arrive, on vous reparle de la rencontre avec quelqu'un, comme ici. Et vous avez le soleil. Donc tous les espoirs sont permis, on vous donne la bénédiction. Le pape donne la bénédiction, hein, vous l'avez eu ici. Ok? Dans tous les cas, on vous parle de guérison, de calme, d'équilibre, de paix. Et on vous dit d'être patient, hein, on vous parle de 2 mois. Donc là, on vous parle de 3 mois, là, on vous parle de 2 mois. Et on vous dit qu'il va vous y avoir beaucoup d'attraction, beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Ok? Alors, pour certains, vous êtes dans une relation là qui n'est pas saine. Vous étiez dans l'illusion de l'amour, ou vous êtes dans l'illusion de l'amour. Hein. En fait, la personne, ou en tout cas la situation, est basée sur un intérêt quelconque. Hein. Ça peut être financier, ça peut être matériel, ça peut être autre. Mais dans tous les cas, votre cœur a été mis en pièces. On vous dit là qu'il y a eu un échec et que de toute façon, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire et qu'il y a peut-être même eu une problématique par rapport à la fidélité. Ok? Là, dans tous les cas, même message, le coup de foudre. Il y a quelque chose qui arrive, là, il y a un coup de foudre qui arrive. Alors, on vous dit d'être patient, il va y avoir plein de projets, hein, il va y avoir de la tendresse, on vous parle d'amour et on vous dit qu'il y a de l'harmonie. Ok? Donc, je pense qu'il faut laisser tomber. Vous avez le rouge, il faut laisser tomber l'autre relation qui ne vous apporte pas ce que vous en attendez. Hein. Et là, on vous parle d'un engagement. Une fois de plus, l'engagement revient. Hein. Ok ? Pour certains, on vous dit prudence, hein, et puis on vous parle de stagnation, d'accord? Donc là, c'est l'autre pendant, hein, tout à l'heure, on a vu que vous alliez vers le succès, voilà, mais peut-être qu'il faut tourner le dos, peut-être que, voilà. On vous dit prudence, on vous dit que ça stagne, ok? Par rapport à la famille, on vous parle de vacances, là, et on vous dit qu'il va y avoir une célébration, donc c'est de bon augure par rapport à la famille. Par rapport à votre vie intérieure et spirituelle, on vous dit de ne pas hésiter à méditer et d'être dans l'instant présent. Essayez un maximum, hein. Lorsqu'on vit dans le passé, on est plutôt soit dans la nostalgie, hein, soit dans la dépression. Quand on vit dans le futur, on est plutôt dans l'anxiété. Donc il faut essayer d'être dans l'instant présent pour être en paix. On vous parle d'un voyage par rapport au karma. Alors ça peut être un réel voyage, hein, vu qu'il y a des vacances, ça va peut-être débloquer des choses. On peut vous parler du voyage médiumnique, du voyage chamanique, etc. Et puis on vous dit de bien vous connecter à votre âme. Maintenant, par rapport à une problématique que vous avez, une thématique, hein, posez une question. Je vous donne la réponse, enfin la réponse des anges, les réponses angéliques. Donc, on vous dit de choisir une nouvelle direction. Hein. On vous dit non, là, et on vous dit dans un an. Okay, il faudrait obtenir plus d'informations. On vous parle toutefois de relations profitables qui arrivent et on vous dit de demeurer positif. Mais la réponse est non, hein. On a 2 fois le non, là. Okay, donc, on vous dit de changer de direction, a priori, hein. Et puis on vous parle dans un an. Il y a un changement qui arrive peut-être dans un an, je ne sais pas. Alors, prenons le message du chaman mystique pour les béliers. Ah, vous avez le conseil également. Donc il y a déjà eu, je crois que c'est les capricornes qui ont eu le conseil. Et puis un autre signe également. Vous n'êtes jamais seul. Alors là, il est à l'endroit. Hein. Parfois, il est à l'envers. Vous n'êtes jamais seul. Tournez-vous vers le conseil pour trouver la ligne directrice que vous cherchez et écoutez la voix qui surgit spontanément. Faites la sourde oreille à cette voix lancinante de votre ego qui vous dit que vous n'êtes pas prêt pour la tâche qui vous attend.
créer un festin spirituel avec le conseil, inviter ses membres à votre hôtel chaque fois que vous méditez ou que vous priez. Voilà le message pour vous, le conseil. Donc si on reprend les arcanes majeurs, vous avez avec le pape la bénédiction. On vous parle peut-être d'un mariage divin. Dans tous les cas, là, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. On vous parle peut-être également de devenir un passeur. Avec le jugement, c'est un nouveau départ. Alors, pour certains, c'est une vocation, un appel, un éveil. Le vrai vous va se révéler. Dans tous les cas, ne vous jugez pas. Avec l'étoile, il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous êtes guidé. Vous allez vers le succès, la réussite. C'est l'aboutissement d'un cheminement, là, avec le monde. On vous parle peut-être également de l'étranger, d'un voyage ou d'affaires avec l'étranger. Avec le chariot, c'est peut-être un déménagement. Dans tous les cas, on vous dit là, c'est une carte de succès, de réussite. Mais il faut poser votre intention correctement à l'univers, pour que les chevaux se mettent dans la bonne direction, que vous puissiez atteindre vos objectifs. Et pour ce faire, il va falloir prendre une décision en écoutant votre cœur. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer 30 jolis jours. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao.